dans grade classe c'est grade 12, ok, grade 12, et ben les élèves qui présents, et 11 élèves présents, Babaji, Bajan, Chinyen, Kanya, Gudai, Niranjan, Noyan Singh, Jani, Chinyen et Ramyan. Ok, maintenant nous allons discuter chapitre 5, end of exam questions. Ok, end of exam questions, nous allons checker. Maintenant, première question. Ok, Babaji va suivre. Hein? Première question pour Babaji. A programmer is writing a program, okay, that includes code from a library, program library. Bon, qui veut dire program library en créole? Program library, c'est une place que tu écris un code ou garde. On écrit un sub-programme, on écrit un module ou garde. Une routine, une routine, un module ou garde. Qui fait un garde de la library là pour qu'on besoin li ou appelle li. Et on a décalé library programs, un statique, un dynamic. Dynamic là, on appelle ça DDL. Qui veut dire DDL, Dynamic Link Library. Statique là, c'est un code qui parfois te build it. Tu vois, comme un programmé, l'avantage qui te gagne, tu es capable de servir ce code là, qui finit faire une garder de la library, finit tester, finit garder, ou prendre les coups servis. Voilà, question. Allez, Babaji. Describe two benefits of the programmer of using one or more library routines. Est-ce qu'il te comprend qu'il veut dire library routines? Oui ou non? Allez, Babaji, est-ce que vous connaissez qui veut dire library routines? Eh bien, un petit programme qui finit créer nous faire conserver. Très bien, bien bon. Maintenant, toi, tu es un programmeur, tu peux créer une game, tu peux créer une application, tu peux créer un software, etc. Qui bénéficie de toi si tu as accès avec sa library là? Vous avez accès à la library là. Qui l'avantage? Comme ça, regarde là, designer. Ouais, bien bon. Dès que tu colles et tu sais, c'est habilité. Très très bien, mon garçon. Voilà la réponse. Benefits of using the library routines. Routine, c'est pas un module, c'est un programme. Déjà, le code là already written. Il déjà là-bas save. Programme là capable de servir n'importe qui est bizarre. Voilà, programme là capable de servir n'importe qui est bizarre. Ça va code là, il déjà fini tester, peine à erreur. Programme là, il est capable concentrer dans ce programme et n'est que servir ce code là, ce routine là, il est capable de coller dans ce même programme. Il va bien intégrer ce routine là dans ce programme. Il va bien mettre routine là-bas, n'est que seulement les coller, les link, les connecter en lui. Voilà, et travail à faire. Mais dire ce même programme pas pour une louli, mais ce même programme, les bizarre une routine, les bizarre un sub-programme, les pour coller, les pour connecter, les pour link avec lui. Il pour link, à cause ça on appelle ça Dynamic Link Library. C'est-à-dire il pour link avec cette library là, il pour connecter avec cette routine là, il pour coller les autres, quand bizarre les autres, il pour appeler les autres dans mémoire et dans programme là. Ce code conforme, ouais, ben ça man library routines là, l'avantage qu'il y a, il ben code qui finit tester, il finit faire garder, il error free et il standard, industry standard veut dire il y a un standard, il y a une qualité là-dedans, il up to the level, il y a quality, il est more robust et il est compatible to the programme. Ça c'est l'avantage de servir ben dynamic routine. Veut dire moi faire end of chapter, programmer sur l'avantage de servir ben routine qui n'est créée dans la library, il finit faire une garder. L'avantage d'un programmeur, comme on dit, il save time, il va bien réécrire ce code là, ce code là il finit tester, il est error free et là programmeur là, il a accès à ce complexe routine là, il va bien concentrer pour créer la roue il déjà fini faire, prend et servir. Et ce routine là, il est up to the standard, industry standard, il of quality, il est robust, il est compatible, etc. Maintenant, l'autre question, après Babaji, nous causons Bajan. Ok. Describe two benefits of DDL. Ok. Benefits of DDL. Allez. Sharma. Is much smaller. The main program is much smaller. Bien bon. Le service DDL, tu mets un programme, il est petit. Tu n'as pas nécessairement mettre un code là, tu mets un programme. Tu n'as que link avec ce DDL. Veut dire, tu mets un programme petit, léger, il est moins complexe. Allez, encore l'avantage. Je dis, elle files can be available in multiple number of applications at the same time. Très très bien. Veut dire, l'autre bonne application, c'est qu'à share sa DLL file là. Comme Word, Excel, PowerPoint, le cas, service à prix DLL là. Ok, très très bien. Maintenant, nous demandons l'autre élève, Chinyen Krishnan.
Drawbacks of DDL. Qui désavantage DDL files? Allez, drawbacks of DDL. Vite, pas trop tardement. Et suivre là, Tien. DDL sur drawbacks. Ok, nous tenons une table pour ça, oui, Tien, un micro. It can get corrupted, then they give loss, or ouais, voilà. Maintenant, on a une table, ça, ouais, très bien, il essaie d'écrire. Ok. Maintenant, DDL sur l'avantage, désavantage, on appelle ça un programme libraries. Et là-dedans, il explique ça bien. Il explique très bien. Et là, tu gagnes sur l'avantage, désavantage. Voilà, pro and cons of DDL. Ok? Et il bien fait là-dedans. Il dit pro and cons of DDL. L'avantage DDL et désavantage DDL. Bon, ça, nous vais record cette session-là. Après, je suis capable de regarder ça dans end of chapter. Correct? Maintenant, nous continuons avec nos explications. Correct? Nous arrive là. Nous record end of chapters exam. Et mon mot de cette table-là, il y a accessible dans cette ligne. Maintenant, nous continuons. Drawback, si nous finissons causer. Ok? Et nous avons une réponse qui ne donnait pas Cambridge. Voilà. Benefits of DDL et drawbacks of DDL. L'avantage de DDL, comme on va dire en India, executable code is smaller because DDL is loaded at runtime when it is needed. Okay, a changes improvement to the DDL is independent of the main program. Therefore, there is no need to recompile the main program. A single DDL can be made available to several applications at the same time. C'est qui budget inclusive. Et il save up memory space, c'est-à-dire fait le main programme plus efficient et plus rapide. Drawbacks DDL, les deux DDL séparés, executable code, il pas self-contained. C'est chaque fois qu'il besoin de DDL là pour les run. Et si DDL là corrupt, et main programme pas pour marcher. Linking un runtime de DDL mais available. Ok, voilà. Unexpected changes de DDL et il est capable d'arriver unexpected crash or unexpected result in the main program. Malicious changes de DDL because of virus DDL can corrupt et il a affecté le main program. Voilà, intéressant. Question pour moi? Bon, maintenant nous prenons une autre question. Là, nous avons une question D. An operating system contains the code for performing various management tasks. Right? OS fait various management tasks, comme processor management, okay, CPU scheduling, etc. Ça c'est OS task, ça c'est une action. Et je pense que vous avez fait un matching là. Allez, ça c'est tout. Qui n'est infini, Jadia, fait un matching là dans vite. C'est fini faire des voix là, je connais. Allez vite, ne pas perdre le temps parce qu'il y a encore le travail. Memory management with user closes spreadsheet program. Voilà, comment on dit là, nous faisons pour toi, main memory management, que tu as allé? Main memory management. The user closes a spreadsheet program. Ok, c'est there the user closes the spreadsheet program. Qui fait le close the spreadsheet program là pour créer l'espace. Nous devons close un programme pour créer plus beaucoup de mémoire, plus beaucoup d'espace, nous devons manage mémoire. Allez, continuez l'autre, nous aider. Input-output management into the user selects the print command to output the spreadsheet. Allez, right, continuez. Secondary storage management, the user selects the save command to save the spreadsheet. Allez, continuez. Learning computer interface management, the user moves the mouse on the desktop. Ok, maintenant nous avons une réponse qui nous donne dans le système. Voilà. Memory management veut dire close un programme pour créer l'espace dans la mémoire. Input-output veut dire avoir print command pour avoir le printer pour print command là. Et secondary storage veut dire save human interface. Voilà, très bien fait. C'est une question diamant, c'est pas une question de continuer. Correct, vous pensez correct. Allez, l'autre maintenant, nous prenons la partie B. Correct. The user has a following issue with the use of his PC.
State the utility programs. Allez, là, nous trouvons que c'est surtout Kenya. Allez, Kenya. Hard disk store large number of video files. The computer frequently runs out of storage space. Key utility program te pour servir. Okay. Key utility program. The hard disk store a large number of video files. The computer frequently runs out of storage. File compression. Ouais, this cas c'est le compression, me pensez. Voilà, file compression. Très bien. LUT. Après Kenya Gudai. The user is unable to find an important document. He thinks that it was detected in an error week ago. What must not have happened? Unable to find it. He thinks that it was detected with error. Okay. Backup and restore. Ouais, il a fait backup. Voilà, backup de software. Allez, LUT. Après Gudai. Operating system peut-être bad sector. Niranjan. Le disk repair. Voilà, ouais, nous avons fait un disk repair qui fait, non? Ok, disk repair software, LUT. Après Niranjan, Noyan Singh. There have been some unexplained image advertisement appearing on the screen. Suspect malware, qui t'a fait là? Antivirus software. Oui, très bien. Antivirus, voilà. Correct? Allez, nous prenons d'autres questions. Mais avant de continuer, laissez-moi finir faire attendance là. Et le topic qui nous fait, pour nous rappeler qui nous fait. Hein. C'est souvent des fois oublié qui nous fait. Encore là, on fait attendance là. Si là, nous vous rappelez, nous faisons end of chapter. Et nous, ce 13 élèves qui nous rentrent, on fait un print screen. Et moi, dans une histoire qui appelle attendance, je regarde tout le monde sur attendance, je fais rappeler que mon arrivé. Voilà, Zodi, ce date, nous mettons ce grade, nous finissons avec les voix. Là, c'est là, on tient la classe avec MDB, là-bas. Ça nous copie là. On peut voir du attendance pour nous connaître qui travaille, on fait pour le jour, nous connaissons. Hein? Là. C'est dire grade 12, non mais grade 12, c'est tout. Voilà. Ok, nous finissons de attendance ici. Maintenant, nous continuons. Là, ça, nous finissons d'expliquer question D, B aussi, nous finissons de faire. Maintenant, question 3. Ok, allez, question 3. File history, time and time machine are examples of backup utility. Okay, backup utilities offered as part of two different operating systems. Explain why is it important to backup files on your computer. Allez, Noyan Singh. Why is it important to backup files on your computer? Très bien, très bien. So when the file is deleted or corrupted, you can restore it. Okay. So in case of files being deleted or corrupted, it can be accidental or on purpose. So the backup copy can be used to restore the file. Okay, très bien. LUT, Jean-François, Johnny. One feature offered by both utility is the possibility of turning back the internal clock of the computer. For any utility, the car turns the internal clock back. Explain why is it important feature and give two occasions when the user wish to use this feature. Il dit sans layer, non? Sans layer. Allez, tu donnes l'idée. Ça a une utilité de cas sens de layer. Et quand tu penses que tu as besoin assister ça. Internal clock, ce layer. Allez, Johnny. Quand il arrive, tu as besoin sans layer. Il y a le BIOS, tu as ce pile, ça, tu dois régler ce pile. Voilà. Vous pensez, il y a un problème. Le computer là, ce status, ce layer pas bien bien, etc. Et dans ce cas-là, tu vas update le BIOS, etc. Là, capable, tu as besoin à sens dans setting le BIOS. Ok, tu as besoin revert back. Monsieur? Oui, mon mal prend question. Ouais. Si it erases the contents of the selected drive and replaces them with the contents from the backup. Attends, nous répondons les petites questions, nous vais faire la B, non? B. Allez, B.
one of the feature offered by both utilities. Qui utilities les poser là? C'est-à-dire file history avec time machine. Or example of backup, c'est-à-dire là. Okay, or example of backup utility. Different. One of the features offered by both utilities, is the possibility of turning back the internal computer clock. Alright, explain why is it important feature when give two occasions que user là pour faire ça. Kita jangan jadi moment trop bien. Je vais dire ça veut dire sa feature là allow la content selected drive là pour erase. Après il est servi backup là pour restore original file là. Bon, qu'il de nous ici, ça allows the user to return the computer to the status before the problem occurred. Oui, veut dire backup là pour servir pour capable retourner le computer là côté. Et quand il arrive ça, it may be involve reverting back to earlier version of software. Il est capable de faire un changement, tu vois, tu es dans Office, disons tu es dans Office 2019, les PHD, et tu es capable de retourner. Et if the file is lost, the user forgot to save it. An earlier version autosave could be used to retrieve it. Et même OS update, newer version can cause ce problème-là. Et un update OS de Windows, tu as un problème, là tu as perdu ma data. Et avec le backup, il y a une possibilité de revert back to earlier version. Voilà ce qu'il te dit. Maintenant, on continue à causer. Using diagram and written explanation. Discard qui veut dire defragmentation software. Allez, Ramiad qui veut dire defragmentation, defragmentation. Tu connais que tu gagnes ça, tu as start all programs et defragmentation qui veut dire ça, il y a une utility. Defragment the hard disk qui veut dire defragment the hard disk. Voilà, de rendre accessories, de rendre disk defragmentation, que tu aides ça. System tools, voilà, retrouvez là disk defragmentation, disk cleanup, voilà, disk defragmentation is scheduled using another program, it's currently customized. Bon, mon modèle est côté dans disk defragmentation là. Maintenant, question qui m'a posé, using diagram, explain, qui veut dire disk defragmentation? Allez, Ramiad, causez. Ramiad la même. Ouais, causez. Disk defragmentation rearranges track and sectors to store data in contiguous data blocks. Ouais, mon pensée. Bon, disk defragmentation veut dire ou rearrange ou data. Dans hard disk, sur un bloc secteur, soit là rearrange et ben ceux qui pas besoin mettre les oui, et te réarrange de un file de hard disk, te défragmente de hard disk, voilà te delete ceux qui pas besoin soit là et te réarranger, te remettre dans l'autre de un file, il crée plus beaucoup l'espace vide et te cas accéder plus rapidement. Et la disk defragmentation il pour rearrange ban data store de hard disk, ban contiguous location pour l'espace vide pour créer, pour gagner plus beaucoup d'espace vide et searching du coup plus rapide. Ok, voilà, il y a une longue note là-dedans, on pense de carrer une vidéo là après, de carrer ce manus. Voilà. Maintenant, on arrive là, question 4. Question 4, ça c'est tout là maintenant. BDC. Assembler, compiler, interpreter, all users use to translate program. Discuss the different role played by this. Bon, compiler qui fait, interpréteur qui fait et assembler qui fait. Allez, vite, BDC. Allez, BDC. Monsieur, assemblers are used to translate programs in low-level languages. Ouais, mais peut-être tu me dis... Non, attends. Il est bon là, te réponse bon, mais c'est moi, si j'avais avec précision, de dire compile, assembler, convert, assembly language to machine code. Tu pourrais avoir plus précision. Allez, continue encore. Compilers are used to translate programs written in high-level languages. Ouais, et tu peux dire là, il produit object code. Et ça, object code là, can be saved and run at any time needed.
Allez, continuez, interpréteur. Okay, interpreter are used with programs written in high-level languages. Mais seulement là, il est important de dire qu'il translate line by line. Et no object code is formed dans ce cas-là. Et every time the program is run, it needs to be interpreted line by line. Bon, et déjà dans ce livre, déjà il y a une table qui explique ça tout ça là. Moi, pour trouver là-bas, c'est moi, mon père aller. On dit, moi, pour aller, mon père aller. Voilà, nous getting good. Donc, ça là, c'est quand même refer to these tables, OS, optimization, là, utilities. Voilà, les utilities pour une programme ça. Et là, le code translation, le code assembler. Correct. Voilà, les comparaisons, assembler, compiler, interpréter, ce ban de comparaison du là. Correct. Et même une étape because compiler avec interpréter ce comparaison. Correct. Il y a full note là. Maintenant, dernière question avant ça, topic là fini. Je vous donne ça, question là, Bhajan Sharma. Allez, Bhajan Sharma, dernière question. C'est ça topic là. Allez, Bhajan. Posez mon garçon lié. Hein? Bon, tu as une bonne vidéo là, dans une vidéo, on fait ID. Hein. On fait une vidéo en entier là-dedans. Bon, ID, c'est Integrated Development Environment. C'est to PyCharm, so ID, to VS Code et to VB. Il y a beaucoup de tools là-dedans. Context Sensitive Help, Syntax Error, Automatic Indentation, Pretty Printing, the Highlight by Blocks of Code, etc. Et il y a beaucoup d'outils là-dedans. Moi, je dis, on va voir un notes, on va voir un notes, maintenant, ça topic là, fini. On finit à chapitre qui appelle chapitre 5. Chapitre 5, on finit quand on cause OS, on fait un petit recap. Ok, chapitre 5 qui nous cause. Ah, on a trop vite là. Ça aussi, on finit là. Non, ça aussi, on finit là. Ça nous donne un petit long, ça. C'est un long programme. Voilà, ça chapitre 5 là, nous finit quand nous cause système software, dans qui nous mettait OS, fonction des OS, nous cause utility programs, dans l'exemple des utility, nous cause program libraries, et là-dedans nous cause DDL, et nous cause translators, nous cause compiler, interpreter, voilà, nous cause sur la compiler, interpreter, sur la nous cause assembler, nous cause, et dernier nous cause ID. Et ID, voilà, ceux qui vous connaissent pour ID, d'après le syllabus. Je besoin cause context sensitive, je besoin cause error detection, syntax error, cause pretty print, collapse sur la de causer, et debugging tools, comme step in, breakpoint sur la de supposer connaître, expression report window, voilà. Maintenant, chapitre 5 fini, je cause chapitre 6 maintenant. Correct, mais introduire chapitre 6 pour prochaine classe de cas préparée. Voilà. Question pour moi? Voilà, chapitre 6 maintenant. Allez, correct là? Je vais suivre. Chapitre 6, il y a une bonne partie qui se déjà fini faire la forme 5. Donc, data security, privacy and data integrity. Correct? Qui veut dire security, qui veut dire privacy, avec qui veut dire integrity. Trois mots différents ça. Security, privacy, integrity. Qui veut dire security, qui veut dire privacy, qui veut dire integrity. Ça qui nous pose. Security, va mesure pour sécuriser nos data. Qui va mesure pour sécuriser nos data? Nous sommes capables de servir physical security et software security. Physical security veut dire servir guard, servir keyboard lock. Software security, nous sommes servir password, nous sommes servir digital signature, nous sommes servir firewall, antivirus, anti-spyware et encryption. Ok? Et dans security, nous cause virus problème, spyware problème, hacking problème, phishing problème, farming problème. Et comment nous pouvons réduire le risque? Ok? C'est encrypt data. Et nous cause data integrity veut dire correctness. Voilà, correctness of data. Et nous cause aussi verification of data l'on fait l'entrée. Maintenant, les enfants là qui vous connaissent avant de faire ça chapitre. What is meant by hackers? Okay, hackers are usually young people. Okay, who are hackers? Hackers are usually young people
for whom it's a challenge. Okay, it's a challenge. Un hacker c'est pas une jeune, je content challenge même qui pour hot the system là, pour break through the system. So hackers are usually young people for whom it's a challenge to enter other people's computer and to steal information, okay, to defeat the purpose, to break the security. C'est ça un hacker. Hacker c'est quand il y a des challenges les gens du monde, pour hot the system, pour coquer de bandit, ça tu as fait moi non. Alright, chapitre 6. Bon, chapitre 6, là nous get bien, il dit what is hacker, who is hacker. Hacker veut dire unauthorized access, hacking unauthorized access to other people's computer without consent, without permission. Maintenant l'autre question, is hacking legal or illegal? Hacking is illegal, pas gagner droit. Ok, parce qu'il cause harm to the computer. Comment il cause harm? Il y a accès aux sensitive information. Qui pas sensitive information, il y a accès au credit card number, aux bank details, aux legal documents, et etc. Et il transfère casse illégalement. Ok, hacking normalement est illégal. Mais il y a un nouveau terme fait sortir récemment, ben avec ethical hacking. Hacking est illégal, mais c'est moi une section de hacking. Après ça, ethical hacking. Bon, ethical hacking veut dire, l'expert, du monde qui fait degré computer ou master computer, je tester sécurité dans la banque ou bien un système, on appelle ça tester penetration of the network. Veut dire, il pousser breakthrough, il peut checker si il y a une faille dans le système là, il peut checker vulnérabilité des systèmes là. Mais il n'est pas pour alcoquer information. Mais il peut tester le système là, il peut c'est guetter qui va point faible dans le système là, qui va lacune dans la banque là, il peut améliorer ça. Il dit hacking normalement est illégal, mais c'est moi il y a un nouveau type de travail qui sortit, on appelle ça ethical hacking. Il dit un expert ça, mais je ne vais pas faire illégalement avec permission pour checker s'il y a pas de faille dans le système. Question pour moi? Avec ça ethical hacking, là du monde a fait cours de ethical hacking. Maintenant contactless credit card. Qui veut dire contactless? Il veut dire il va toucher, il va pas toucher. Pas de credit card, pas de debit card. Okay, regardless of some security, discuss advantages and disadvantages of contactless credit card, particular référence to data security. Bon, contactless credit card veut dire card crédit. Si les contactless, c'est l'avantage ou no need to tap in the pin, ou pas besoin de faire l'entrée pin. Ou pas besoin de mettre PIN. User is protected against fraudulent transaction. Ok. Et qui méthode les services contactless là, les services Near Field Communication, NFC. Qui veut dire NFC, Near Field Communication. Et user encryption protecting the user against illegal attack. Et les quicker pour faire une transaction. Et shorter time, pas besoin de mettre fuse, laquer, tout ça. Et retail là, ça, c'est un magasin là, il n'y a pas besoin de tout sous code. Ok, il n'y a pas de droit tout sous code. Ou n'est que prêt, il transfère comme ça. Mais des avantages, beaucoup de monde qui a un payé pour servir. Moi-même, je ne suis pas content de servir contactless card. Parce que si un monde qui a une carte payée, il est capable de prendre mon carte, il a accès au système là. Ok, il veut dire qu'il y a une crainte, il y a une frayeur. Il y a tout le monde qui n'est pas content de servir. Si une spin pin, si il perdu, il y a un monde qui pas poli sa carte, il y a misuse of the card. Voilà encore un désavantage. Voilà un désavantage encore. Studies have shown that customers are likely to spend money using contactless. Now, c'est ça overspending. Ok. Maintenant, nous explique ça. What is the difference between hacking and cracking? Alors là, moi, je pose une question, vous regardez si vous allez connaître. Nous disons Jadia, qui veut dire cracking avec qui veut dire hacking. Qui différencie dans les deux termes? Allez, vite, il nous reste 3 minutes. What is the difference between cracking and hacking? Jadia, vous pouvez suivre. Si pas connaît déjà passe, nous donnons les élèves. Jadia pas là. Nous donne Kanya. Une réponse là, qui gagne une réponse. Passe, allez, right. Le Kanya.
qui veut dire cracking, qui veut dire hacking. Je ne sais pas qu'on déjà passe pour me laisser 2 minutes pour répondre ça. Et question forme 5 ça. Hacking veut dire bypassing the application code de programme. Hacking c'est illegal entry de programme. Très bien. Ça va me répondre, ça va c'était. Non, ça va. Ouais, il bien répondre. Bon, hacking veut dire hack un système, ou hack un computer system, ou rentrer dedans, ou bypass ce password, sur la rentrer. Mais cracking, normalement, ou crack un software. Un software, fait que moi, un software, on a acheté Office, c'est pas un game, tu vois, ou crackly. Crackly veut dire, ou sur activation key, ou désactive li, ou bypass li. Veut dire, de place acheter ou pas acheter li, ou crackly. Veut dire, ça veut dire cracking. Cracking veut dire, ou bypass ou activation. Voilà. Hacking veut dire stealing information run the système là, sans user la connaît. Mais cracking veut dire edit sans ban code d'un software et ou mettre ban patch, ou faire ban trick là-dedans qui ou bypass sur activation. Ou pas besoin de payer là pour sur activation. Correct? Voilà. Il donne une tabac d'affaires, mais on va regarder dans lire tout, mais dans mon vidéo carré lire. Correct? Maintenant, all pop-ups. What are pop-ups when visiting a website? Are they a security risk? Bon, ban pop-ups. Bon, ban pop-ups, c'est ban window qui appear. Ok, ban window that opens without the user selecting it from the menu. Et used by website to display ban advert. Et parfois, they come with malware. Parfois, il y a infecté au computer ban pop-up là. It can generate scareware. Okay, can generate scareware such as selling fake antivirus and claiming it's the user. Bon, il fait à payer, ben advert, puis il a testé ça, c'est le pop-up pour n'en rien venir bloquer le computer. Correct? Maintenant, what are cookies? Bon, cookies, il bon et en même temps il pas bon aussi. Bon, ben, du monde qui est dans le website, il crée cookies. Et toi, là, tu visites ce website, ça va une cookies là, veut dire un link qui finit save dans ton browser. Et qui fait le save dans ton browser, pour l'autre coup, là, tu rentres dans Internet, ça va un site là, load automatique. Ok? Mais cookies, il y a une file, ça, il save dans ton Internet Temporary Files. Souvent, des fois, tu dois delete ban cookies, clear ban Internet Temporary Files. Parce que tu n'as pas envie du monde qui a un retrace ou qui veut faire. Parce que cookies, garde ou preference, garde ou ban quelque chose qui veut faire avant. Correct? Mais il y a l'avantage, là, l'autre coup, tu rentres, il rentre plus vite. Mais il y a un désavantage aussi, parce que du monde capable de guetter qui vous peut faire ou votre préférence. Voilà, vous pensez à Internet line coupé. Presque arrive la fin sa classe là. Allez, les enfants là, vont rentrer là. Là, bon, le reste, on va reconnaître si ben on rentré, mais on va continuer à expliquer parce que ben là, t'as rien vidéo là. Correct? Allez, tu viens une rentrée encore. Ok, nous vais expliquer what are cookies. Cookies veut dire, comment je peux guetter, are small files which are stored on the user computer et sent to the computer when visiting a website. Et cookies qui les gardent ben preference. Par exemple, qui langage on choisirait, qui ben qui chose on choisirait, et les gardent ben previous search. Et l'avantage qu'un user il y a, le coup de aller visiter ce site là, un website là reconnaît lui et tout ce ben preference finit load rapidement. Ce ben preference load rapidement. Et qui ben dans le chat sur l'appareil rapidement. Ça c'est ben cookies. Maintenant on a encore le terme pour expliquer, c'est qui veut dire session, qui veut dire permanent cookies, qui veut dire third party cookies.
Voilà, we get 5 quick. For session cookies, which are they are used when buying online. It keeps the user's item in a basket, shopping basket. Ça on appelle ça un session cookies. It cease to exit on the user's computer when the web browser is closed. Ça on appelle ça session cookies. Mais permanent cookies qui diffèrent, these cookies remember your login details such as password and remains in operation on the user's computer even after the web browser is closed. Ça on appelle ça permanent cookies. Bon, c'est les cookies, la session cookies, la permanent cookies. Session cookies là close ou browser il finit aller. Mais permanent cookies est resté. Par exemple, login resté ou password resté. Et l'avantage, le tout de les rentrer ou login rapidement. Et voilà. Mais dans il y a un pays qui n'a pas besoin de permanent cookies, pas accepter parce qu'il y a des gens qui ont accès au username avec le password. Mais third party cookies are created by a third party to carry out market research. Okay, by the user buyer habits, nous carry the buyer habits, the surfing habits. Et voilà. A user can delete or block such cookies by configuring the web browser. The disadvantage of blocking such cookies is that the website is no longer recognized user preference. Every time tu rentrer, tu dois refaire tes préférences. Maintenant, dernier. Why must the correct procedure be carried out when removing a memory stick from the computer? Bon, memory stick ici veut dire pendrive. Les outils pendrive ou bien safely remove. Si vous pas dire safely remove, les outils ou pendrive mandata car corrupt parce qu'il pas close properly. D'accord? S'il pas close properly, il est capable de sans problème. Maintenant, nous avons une question. Maintenant, un thème qui ne peut causer. Data privacy. Qui veut dire privacy? Veut dire that personal information should be kept private. It should not be disclosed in public. Okay, unauthorized person should not have access to your private information. Mais qui veut dire private information? Private information est capable ou bank account number ou medical status ou financial status, etc. On appelle ça ou marital status. Ça, on appelle ça private information. Et dans laws qui protège ou private information, ma Data Protection Act. Ok, so data security il est important ou sécuriser mon data. Ok, pour les gens pas gagner accès avec vous. Authentication veut dire reconnaître tout. Ok, un username, un password, que les mettez de reconnaître tout. Ok, access right, il y a plusieurs cas access right, il y a user access, guest access et il y a administrative access, que tu as full access au système. Il y a plusieurs cas account. Malware c'est un malicious software et normalement il damage your computer, il delete ban features. Voilà. Firewall c'est both un hardware and software, c'est-à-dire il est capable au computer avec un software là-dedans qui filtre tout les incoming and outgoing packets, les data, il empêche hackers rentrer, mais aussi il empêche virus rentrer. Bon, anti-spyware c'est un software qui détecte et remove un spyware. Un spyware c'est pas un illegal software qui rentre dans le computer, il spy ou il check tout le monde qui presse. Ok. Bon, encryption veut dire code ou data. Veut dire il fait plain text, une ciphertext. Il servait un encryption key. Biometric information veut dire part of the body is used to recognize the person before giving the person access to the system. Une fingerprint, une face recognition. Bon, hacking nous déjà causé. Malicious hacking, ethical hacking, phishing. Phishing veut dire vous avez un mail, que tu as envoyé un link, veut dire vous cliquez le link là. Jamais pas cliquer le link là, il y a envoyé un fake website et là-bas il steal tout bon confidential information. Maintenant farming il redirect un fake website, oui, mais ici il attaque ton computer sur hard disk ou bien il attaque ton DNS server. Bon, DNS server c'est quoi? Domain name server. Veut dire n'importe quand on tape un domaine, il convertit en IP adresse. C'est DNS server qui fait ça. Chaque ISP il a un DNS server. Bon, data privacy. Qui veut dire privacy? Keep data to oneself. Do not disclose data to the public. Et d'après Data Protection Law, the confidential data should be protected. Et d'après Data Protection Act, il y a 8 principles de Data Protection Act. Ça, vous supposez connaître ça. Data should be processed fairly and lawfully. Data should not be kept
data collected for one purpose should be used for that purpose, not for other purposes. Data should be accurate, up to date. Data should not be kept longer than required. Data should be processed in accordance to data protection right. Data should be kept secure. Data should not be transferred to other country without the person's permission. Ça c'est Data Protection Act. There are 8 principles. Vous supposez que. Maintenant, la prochaine classe qu'il y a là. Ok, vous presque fini là. Il y a une dizaine d'élèves qui sont rentrés. Ok. Bon, la prochaine classe nous cause encore plus de sécurité. Prevention and loss of data, logging, access right, password, nous supposons causer strong password, nous supposons causer digital signature, nous supposons causer firewall, l'avantage firewall, antivirus software, anti-spyware software, encryption, biometric, fingerprint, eyes retinal recognition. Okay. What is the risk of storing data being hacked? Quel est le hacking, malicious hacking, ethical hacking, malware, worm, logic bomb, trojan horse, bots, spyware, phishing. Bon, tout ça là, nous supposons connaître. There are numerous ways of preventing phishing attack. Comment nous avons fait phishing attack? Phishing attack, ça aussi nous supposons guider. Give it a farming, okay? And why? How can we prevent farming attack? Protection against farming attack, supposons connaître. Et après ça, data recovery. Okay, different methods data can be corrupted. Accidental loss, how we recover the data. Hardware fault, how do we recover the data. Software fault, how do we recover the data. Incorrect computer operation, how do we recover the data. Donc supposé que ça aussi. Là, nous avons une activité 6.6a. Ok, la question qui nous vous discuter, ça va une question de comme homework. Et je lis ça va une content là, nous vous référer et nous vous expliquer. Ok. Data security. Et là, nous voulons data integrity. Bon. Clair là? On sert ça. Bon, 11h20, les autres un petit peu là. Je vais ça va content là. Et si je te fais un devoir là, nous vous corriger ça va une question. Stop sharing. Voilà.